Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Une heure par semaine pour apprendre l'intelligence artificielle à l'école. Une idée qui fait débat en France, alors qu'en Belgique, on est déjà un petit peu plus avancé. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors la France vient d'annoncer qu'à partir de la rentrée 2027, les élèves de seconde, soit l'équivalent de la 4e secondaire chez nous, suivront une heure hebdomadaire consacrée à l'intelligence artificielle. L'objectif n'est pas seulement d'apprendre à utiliser des outils comme ChatGPT, mais aussi de comprendre leur fonctionnement, leurs limites et leur impact sur la société. C'est une décision opportune, évidemment, qui arrive à un moment où tout va si vite, car les élèves, par contre, eux, n'ont pas attendu l'école, et ils n'ont pas attendu que l'école leur parle d'intelligence artificielle, ils l'utilisent déjà. Alors, ils l'utilisent pour faire leurs devoirs, ils l'utilisent pour corriger leurs exercices, pour résumer des cours, pour générer des fiches de révision, ou même pour demander des explications lorsqu'ils bloquent sur une matière. L'intelligence artificielle est déjà présente dans leur quotidien, voire omniprésente, malheureusement sans véritable cadre, sans méthode, et parfois, ce qui est encore le plus ennuyeux, sans esprit critique. En Belgique, pour le coup, on peut se dire qu'on a pris un peu d'avance sur nos amis français. Dès l'année scolaire 2026-2027, la fédération Wallonie-Bruxelles a démarré un nouveau référentiel sous l'appellation FMTTN. Pas important de retenir, mais en fait dans le tronc commun, ces nouveaux référentiels vont progressivement renforcer la place du numérique dans l'enseignement secondaire. C'est une évolution qui est évidemment positive et nécessaire. Il y a un volet manuel, technique et technologique et un volet numérique. Alors concrètement, les élèves seront amenés à développer une véritable culture du numérique, c'est l'idée. Ils devront comprendre comment circulent les données, comment fonctionnent les algorithmes, comment protéger leur vie privée, mais aussi ils devront apprendre à porter un regard critique sur les informations qu'ils trouvent en ligne, et c'est typiquement ce dont on aura besoin. L'intelligence artificielle, évidemment, trouvera sa place. Les jeunes devront apprendre à utiliser ces outils, à comprendre ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi quelles sont leurs limites. Et là aussi, c'est le plus important. Une réponse qui est produite par une IA n'est pas forcément correcte, non. Une image peut être générée artificiellement, c'est sûr. Une information peut être aussi biaisée ou tout simplement fausse. C'est les fameuses hallucinations. C'est donc une excellente nouvelle, parce que l'école, évidemment, ne peut pas ignorer une technologie qui est déjà entrée dans les mains de pratiquement tous les ados, tous les enfants et tous les adultes, bien sûr. Mais le plus difficile, par contre, ça commence maintenant. Parce qu'après les bonnes intentions, il va falloir appliquer. Entre un référentiel et la réalité de terrain, il existe parfois un monde de différence. L'intelligence artificielle évolue à une vitesse qui est rarement observée dans l'histoire des technologies. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans 6 mois, pire même plus dans quelques semaines. On voit que ça bouge extrêmement vite, que des nouveautés apparaissent tout le temps, que certains modèles se déploient, que de nouvelles fonctionnalités naissent. Donc on ne pourra pas se contenter d'un programme qui est écrit une fois pour toutes et qui est mis à jour tous les X temps. Il faudra quelque part de vrais experts qui peuvent faire évoluer rapidement les cours, et l'enjeu sera de construire un enseignement suffisamment souple pour suivre les évolutions technologiques. L'autre défi, il est lié, il concerne les enseignants eux-mêmes, car pour transmettre une culture du numérique et une compréhension de l'intelligence artificielle, encore faut-il disposer du temps, des ressources et de la formation nécessaires. On demande aujourd'hui aux professeurs d'accompagner les élèves dans une révolution technologique que beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas eux-mêmes ou ne maîtrisent pas totalement. Beaucoup d'adultes, d'ailleurs, découvrent encore eux-mêmes l'intelligence artificielle. Donc c'est un défi immense, c'est vrai, mais c'est aussi une opportunité et surtout une nécessité. Car si l'école parvient à relever le défi, elle jouera un rôle majeur, essentiel. Elle ne doit pas empêcher, évidemment, et on l'entend encore parfois, les jeunes à utiliser l'intelligence artificielle, mais elle devra évidemment leur apprendre à l'utiliser avec discernement, esprit critique et intelligence. Et dans un monde où chacun aura bientôt un assistant d'intelligence artificielle dans sa poche, cette compétence devrait devenir fondamentale. Aussi fondamentale que lire, écrire, rechercher une information sur Internet. Et là, pour le coup,
Je me demande si 2 heures suffisent, parce qu'après tout, avec 2 heures d'anglais par semaine, je pense qu'on n'a jamais rendu un élève francophone vraiment fluent in English. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.